Ouais, ben c'est ici que commence notre 5e journée en Islande. On est chanceux parce que aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud et ça va en être toute une. Hier, on n'a pas été chanceux, on a eu de la pluie vraiment toute la journée. On n'a donc pas très bien vu les fjords de l'Est, mais on s'est gardé une partie pour aujourd'hui. Donc là, on a à peu près 105 km à faire encore dans cette section-là. Fait qu'on va pouvoir en profiter, on va pouvoir le voir, à moins qu'il commence à pleuvoir, mais c'est quand même bien, sérieux. Et là, le plus cool, c'est que on se dirige vers les glaciers. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu de toute ma vie, il me semble. Ah non, c'est pas vrai. Je l'avais vu à Chamonix il y a plusieurs années, la mer de glace, mais je m'en souviens pas, ça fait trop longtemps. Donc, on reprend la route et d'ici 1 heure environ, on va pouvoir, si tout se passe bien, on va pouvoir contempler des glaciers, puis aller se promener dessus. On ne sait pas trop. Je sais pas trop. Faut-tu faire des tours guidés? Est-ce qu'on peut le faire par nous-mêmes? On n'est pas très préparé pour cette journée, mais en même temps, ça ajoute au challenge et ça ajoute à l'aventure. Ça, c'est un bon début de journée. Et disons que ça fait vraiment du bien. Parce qu'avec la journée qu'on a eue hier, de ne pas avoir de la pluie, c'est très bon pour le moral. Ça nous remet un beau sourire au visage. Ça nous remplit d'énergie. Puis, on est en pleine forme pour partir à l'aventure et passer une journée de fou. Sinon, il faut savoir qu'on vient de changer de régime. Parce qu'on est rendu dans le sud-est de l'Islande. Qu'est-ce qui caractérise cette région? En particulier, on y retrouve des kilomètres et des kilomètres de plages au sable gris, des fermes isolées, des montagnes escarpées et le clou du spectacle, des landes glaciaires et des lagunes parsemées d'icebergs. Le tout sans aucune ville à l'horizon. En fait, je pense qu'il y en a juste une ville ici, et c'est Hoffen. Parce qu'à part ça, il n'y a vraiment pas grand âme qui vive ici. À part ça, c'est l'imposant Vatnajökull qui domine la région. C'est la plus grande calotte glaciaire d'Islande et le 2e glacier le plus vaste de toute l'Europe. Ce qui fait que de la route circulaire qui longe la côte, on voit à l'intérieur des terres les bras du glacier en question. Et le plus cool dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir s'en approcher de très près. Et ce, en toute liberté et sans personne autour de nous. C'est toute une journée qui commence. On est arrivé, les glaciers sont là, ça commence. Et tantôt, je vous ai dit jour 5, mais on est jour 6 déjà. Ça va trop vite. Mais là, une autre aventure qui commence. Tu sais, quand tu arrives à une place, là, puis t'as le sourire qui s'ouvre, mais sans fin, en voyant quelque chose de toute beauté. Tu souris pas parce que c'est drôle, tu souris parce que c'est beau, parce que t'es émerveillé. Et ça se passe quasiment juste en voyage. Et je peux vous garantir que quand ça arrive, c'est vraiment cool. Et là, derrière nous, c'est le tout premier glacier qu'on visite. On a fait un 8 km de chemin de garnotte pour se rendre ici. Puis regardez ça autour de nous, là. Encore une fois, comme un peu toujours en Islande, t'as les montagnes au loin, de la neige sur certaines. Et le plus hot, vous le savez ce que j'aime, hein? Vous commencez à me connaître, c'est le fait d'être complètement seul
On est le seul véhicule dans le stationnement. Il n'y a personne. C'est pour ça qu'on est venu visiter le glacier qui n'est pas le plus populaire, mais juste d'avoir ça à nous tout seul, c'est tellement débile. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus spectaculaire, mais on veut se faire un peu un crescendo tout en beauté pour aujourd'hui et demain. Donc on commence comme ça, on en a un autre à voir juste à côté. Puis ben, c'est un bon début. On entend les chutes au loin, le soleil sort, c'est juste magnifique et c'est parfait. J'espère que vous avez apprécié ce début de journée. Et c'est pas fini, hein? Parce qu'il nous reste une rando autour d'un glacier à faire. Il nous reste la visite de Chokul Sarlon autour des icebergs. On va découvrir aussi une plage de diamants. So, continuez à nous suivre. Salut, là!